Je vous parle aujourd'hui d'un livre d'Alexandre Vialat qui s'appelle Les bananes de Königsberg. Donc au départ, Alexandre Vialat a été envoyé pendant l'entre-deux-guerres en Rhénanie pour participer au comité de rédaction d'une revue qui s'appelait la Revue Rhénane, une revue francophone afin comment dirais-je, d'améliorer les échanges culturels entre la France et l'Allemagne et d'effacer un petit peu les traces de la Première Guerre mondiale. Et puis donc il est en tant qu'envoyé spécial, entre guillemets, il a une place éminente pour observer un petit peu ce qui se passe. Et notamment, plus on avance dans le temps, plus il va donc apercevoir la montée du nazisme. Et donc il va assister à cette montée, il partira avant la guerre. Et puis il reviendra en Allemagne en tant que journaliste au moment des procès. Et bon, il rapporte des éléments de langage édifiants, voilà, des divers accusés, des procès auxquels il a pu assister, qui reflètent bien l'état de sidération dans lequel se trouvait le pays pendant et après le nazisme d'ailleurs. Alors notamment, il fait état quand il est en Allemagne, c'est l'époque où l'empereur Guillaume II a publié ses mémoires. Voilà, donc il y a une critique assez honnête de ce travail par la presse, qu'il a jugé assez sévèrement, et lui-même fait un constat assez sévère de l'empereur Guillaume II, de son éducation et on va dire de son étroitesse d'esprit, qui a conduit à la catastrophe que l'on connaît. Et puis donc après la guerre, donc il parle de la montée du nazisme, notamment il parle des librairies. Je retrouve le petit passage. Voilà, ces librairies, il faut les voir. Noir, blanc, rouge, croix gammée et photos militaires. Tout pour le muscle, rien que de la force, de l'acier, des breuvages galvanisants. L'Allemagne prend du fer à haute dose sur l'ordonnance de son docteur, donc Hitler. Elle a compris l'importance du verbe. C'est l'éloquence jointe à la force qui a fait la fortune du Führer. Il y a ici deux puissances, l'arme et le mot, concourant au même but, l'exaltation de la patrie et du régime. Et puis donc il revient après la guerre, effectivement le pays a été défait, et donc dans toutes les maisons, il explique qu'il y a forcément dans la pièce principale un grand vide sur un mur avec 4 trous de punaises, et où c'était vraisemblablement le portrait d'Hitler, et donc on le retrouve, comme dit un des protagonistes, sous le divan dans le grenier. Tout le monde avait son portrait à la maison, et donc il assiste à la recomposition de l'Allemagne après la guerre, et notamment avec les procès, et il cite notamment cet esprit d'obéissance, notamment lors de la libération de Paris, avec un soldat allemand en pleine libération de Paris qui prend la peine de traverser dans les passages cloutés alors qu'il est en train de se battre contre les armées françaises et américaines. C'est quand même assez typique. Pendant les procès, notamment, on remarque alors c'était des personnes qui avaient dirigé un camp de concentration, et donc un des accusés s'étonne, on lui dit que les Belges m'ont mis des menottes, c'est contraire aux lois de la guerre, c'est-à-dire qu'il avait une vision complètement borné de ce qui s'était passé. Il n'avait visiblement pas compris que voilà, il s'était passé des choses affreuses. Pour lui, c'était tout à fait cohérent ce qui s'était passé dans les camps de concentration, et il ne voyait que l'atteinte à sa petite personne, entre guillemets. C'est assez édifiant, c'est assez intéressant par quelqu'un qui est germanophone, qui était au plus près de ce qui s'est passé dans ce pays, et qui en rend une image synthétique assez intéressante et très cocasse parfois, malgré la situation de la guerre et ce qu'il a pu voir. Donc les bananes de Königsberg. Donc Königsberg, c'est la ville de Manuel Kant, qui est actuellement une ville russe, c'est Kaliningrad. Voilà. Donc ça donne un petit côté exotique qui est assez plaisant.